Je suis le 45e et 47e président des États-Unis. Sous ma direction, nous avons accompli des choses extraordinaires. Nous mettrons l'Amérique en premier, toujours. Merci et que Dieu vous bénisse. Bonjour, après avoir parlé des vice-présidents, on parle un peu d'économie, on parle de plusieurs sujets. Sur ma page, sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit clin d'œil à la 47e président des États-Unis, c'est-à-dire Donald Trump. Il a été le 45e, il y a eu Biden entre les deux, et puis maintenant le 47e président Trump avec J.D. Vance. Contrairement à ce qu'on peut penser, vu que je suis très démocrate, je ne suis pas nécessairement contre à 100% tout ce que Trump a fait. Mais il y a des choses qu'il faut mettre en perspective. Le Venezuela, ça s'est super bien passé. Ils pensaient que ça allait être la même chose avec l'Iran. Finalement, après des mois et des mois de guerre, ils vont se retrouver au même point. Le détruire l'Hormuz va rouvrir. L'Iran va avoir encore du nucléaire, techniquement juste pour le médical, puis l'énergie, mais il n'y a rien que bouger. Donc, tous les morts qu'il y a eu là-bas, tout le remue-ménage que ça a causé, ça ne servait absolument à rien. Par contre, il faut le donner à Trump, l'économie américaine va encore quand même bien. C'est sûr qu'il reste encore 3 ans. L'économie va bien. Côté immigration, il a pris des mesures en conséquence. Il y a beaucoup moins d'immigration. C'est sûr que moi, je ne suis pas pour ça, mais bon, Trump va sur ce qui a été élu. La seule chose que je peux vraiment reprocher présentement à Trump, c'est qu'il disait qu'il allait se désengager comme en Ukraine, durant toutes les guerres, tout ça, qu'il allait rapetisser l'armée. Et puis, bon, ben, il a attaqué l'Iran, là, il parle de peut-être Cuba. Il est incohérent. Il est incohérent. Je pense que Trump est rendu un peu vieux. Et puis, c'est beaucoup trop demandé pour un homme de cet âge de gérer autant de stress. On l'a vu sous Biden. Même une secousse, je pensais pratiquement à aller mon vote pour Bernie Sanders, mais il est encore plus vieux. Rendu à 80 ans, ça n'a pas de sens. Donc, ma première partie, qui est la mise en place du sujet, vient de se terminer. Un petit montage, je reviens, et on continue le sujet sur le 47e président des États-Unis, qui est Donald Trump. The American economy is going to be unstoppable in 2026. But the tariffs are hurting us now, Dad. Sir, we need to address the market reaction. No, Vance, we stay the course. This is political suiciding. La deuxième présidence de Trump, qui est encore plus flagrante que durant sa première, c'est à quel point il n'est pas capable de tolérer aucune critique. Aucune critique. Aussi que quelqu'un critique, tout de suite, c'est un con, c'est une merde, et puis il détruit sa carrière. Sur le court terme, c'est sûr qu'il est un débatteur incroyable, il va détruire à peu près n'importe qui. Mais le problème, c'est que sur le long terme, tu te fais des ennemis. Il a scrappé la carrière de tellement de gens, ça n'a aucun sens. Même J.D. Vance, du secousse, commence à vouloir prendre ses distances, puis c'est juste la première année de mandat qu'ils ont fait. Il reste encore 3 ans des midterms, malgré que, contrairement à ce que plusieurs personnes des démocrates pensent, les midterms ne sont pas gagnés à tout prix pour les démocrates. Oui, probablement la Chambre des représentants, mais le Sénat, c'est pas fait. S'il réussirait à aller chercher le Sénat et la Chambre des représentants qui pourraient impeacher Trump, ce serait merveilleux. Mais ne comptez pas beaucoup là-dessus. Deuxième partie finie. On va y aller pour une troisième et une quatrième partie. Tout de suite après. You look fantastic, Ivanka. Thank you, Dad. It's a pleasure to be here. We're going to do great things. Absolutely, I'm excited. L'économie sous l'ère Trump, c'est sûr que pour un démocrate, quand on voit que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres s'appauvrissent, ce n'est pas l'idéal. Il
il y a eu quelques petites mesures pour aider les personnes qui sont à faible revenu, mais les crédits d'impôt qu'il a donnés aux milliardaires, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je me dissocie totalement des républicains. C'est une non-logique sur le long terme. Gérer un pays, ça va créer des inégalités, il va y avoir des révoltes, et puis, non, ça n'a aucun sens. Le problème, c'est que même si Kamala Harris passe en 2028 au Newsom, il va en avoir pour 4 ans à ramasser le bordel. Ça n'a aucun sens. La dette des États-Unis, la dette, le système économique, les dégâts de Trump vont se faire aller pendant au moins 4 ans. Puis il y a encore un bon taux d'approbation, c'est ça qui est le plus surprenant. Là, l'autre fois, quand j'ai fait ça, il y a 2 mois, il était à 52% de taux d'approbation. Je restais vraiment bête. Là, je ne l'ai pas fait dernièrement, mais le fait qu'il ait gagné la guerre, on est le 24 juin 2026, le fait qu'il n'ait pas gagné la guerre en Iran, parce que la guerre en Iran, ils sont au même point qu'avant qu'ils partent. L'Iran a ouvert le détroit d'Ormuz, puis ils vont avoir l'arme nucléaire un jour, ils vont bombarder probablement Israël. Le problème, c'est vraiment Israël. Israël qui est un très mauvais conseiller. Mais là, je pense que Trump, c'est allé Netanyahou, et puis il a sérieusement commencé à prendre ses distances. Donc, le troisième bloc serait fini. Il va y avoir probablement un quatrième bloc sur l'avenir politique de Donald Trump. The American economy is going to be unstoppable in 2026. We are bringing jobs back, cutting taxes, and making America great again. How will you do it? With smart deals and strong leadership. 2028 semble si loin, mais ça peut être si proche. Trump aime beaucoup parler d'un troisième mandat, mais il ne pourra vraiment pas y aller pour un troisième mandat. C'est quasiment impossible. Probablement la santé ne le permettra pas. Il a eu des abus toute sa vie. Mais il n'y a pas juste ça. Présentement, il fait beaucoup de moves. Tous les monuments qui sont mis à son nom, tout ça. Il veut devenir le plus grand président de l'histoire des États-Unis, de son vivant. Il se compare à Kennedy. Non, tu sais, Trump n'est pas Kennedy. Il n'est pas un mauvais président, mais il n'est vraiment pas la trempe de Kennedy ou d'un Bill Clinton ou d'un Barack Obama. Je sais que de dire à Trump, t'es pas de calibre à Barack Obama, il capoterait bien raide. Mais c'est vrai, Barack Obama a fait beaucoup plus que lui. Donc, son avenir, probablement retourner à la télévision, pas animer un talk show, mais les médias, être un influenceur, probablement travailler. Lui, c'est vraiment sa fille Ivanka qui veut qu'il soit président, beaucoup plus que ses fils. Donc, probablement qu'il va pousser pour que Ivanka devienne la successrice à Trump. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Ça va être mon vidéo longue que je viens de compléter de la semaine sur la présidence des États-Unis. J'ai parlé du Congrès, mais finalement, c'était un petit peu trop compliqué, le Congrès et le Sénat. Pour tout de suite, je voulais faire une petite mise à jour sur Trump. Si vous aimez, likez, follow, il va y avoir beaucoup d'actions. J'ai un job à temps partiel, je l'ai quitté, là je retourne dans l'armée. Pour 3 mois, je suis off, donc vous allez avoir beaucoup de contenu. Participez, laissez des messages, laissez des mots, dites-moi ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, de quoi vous voulez qu'on parle. Comme j'ai déjà dit, ça va être notre chaîne et non ma chaîne. Je veux avoir une communauté, c'est le but de tout ça. Merci. Bon 24 juin.